le vote. C'est demain le moment pour choisir qui formera le prochain gouvernement du Canada. C'est demain! Mais le Bloc québécois, lui, il nous dit « Oh non, nous, au Québec, au Québec, nous, on va juste se contenter de choisir l'opposition. Hein? On n'est pas capable, nous, de choisir un gouvernement. Et nous, eh bien, moi, je suis pas d'accord avec le Bloc québécois. Les Québécois vont aussi choisir le prochain gouvernement du Canada. Et puis l'autre chose, et notre chef en parle souvent, le bilan, le Bloc parle de son bilan. Son bilan, comment? Son bilan, hein? C'est tout ce que le gouvernement libéral a fait. Alors quand le Bloc dit, ben on va aller à Ottawa pour copier ces libéraux, ben aussi bien choisir l'original, hein? Puis, quand on regarde les choses fondamentales, là, plus de place en garderie, lutter contre les changements climatiques, sortir les guns des rues, ben à chaque fois, les conservateurs veulent pas, le Bloc, il peut pas, puis nous, on va le faire. Ouais! Et une dernière chose, mes amis. Une dernière chose. Je dirais à M. Blanchet, on n'est pas plus Québécois que vous ou moins Québécois que vous. On est tout aussi Québécois que vous. Et la différence, c'est que vous nous dites, il faut envoyer des Québécois à Ottawa pour demander. Nous, on dit, on va envoyer des Québécois à Ottawa pour décider. Et maintenant, je cède la parole à mon amie et une grande libérale, une personne qui fait une grande différence à Ottawa, Mélanie. Merci, Pablo. Écoutez, est-ce qu'il y a du monde ici d'Outremont? Ouais. Est-ce qu'il y a du monde? Anybody from Westmount? Anybody from Antique? Des gens, je vois des gens de Saint-Laurent, de Longueuil, bref. Ça me fait plaisir de vous voir. On peut être fiers. On peut être fiers de ce qu'on a fait au cours des 18 derniers mois. Dans les derniers mois, on a été capable de faire en sorte... On a été capable ensemble aussi de faire en sorte de sauver des millions d'emplois, d'offrir un filet social à des millions de Canadiens et de devenir un des pays les plus vaccinés au monde. Et au même moment où on faisait ça, on a déposé pour la première fois de notre histoire un premier plan pour lutter contre les changements climatiques. On a fait en sorte de bannir 1500 armes d'assaut de nos rues et on a fait en sorte aussi de signer une entente de 37 000 places en garderie ici au Québec. Ouais! So much progress has been done and no way we're going backwards. Parce que les conservateurs veulent nous ramener en arrière. Veulent nous ramener en arrière sur le droit des femmes, les droits des femmes de choisir, le droit des femmes aussi d'avoir accès à une place en garderie pour leurs enfants. Les conservateurs aussi veulent nous ramener en arrière aux années noires de Harper en matière de lutte contre les changements climatiques. Ils veulent faire en sorte que l'arme qui a été utilisée à Polytechnique et à Dawson redevienne légale. Et aussi, ils veulent scraper l'entente de 37 000 places en garderie qu'on a signée avec le gouvernement Legault. No way we're going back. Il n'y en est pas question. On est dans le dernier droit. Il nous reste 24 heures. Il faut faire en sorte de faire des appels, aller cogner aux portes. Il faut faire en sorte de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'on est la seule option. On est la seule option pour faire en sorte d'avoir un gouvernement progressiste à Ottawa. Ouais. Et donc, on veut lancer un message fort. Il faut faire en sorte d'avoir le plus grand contingent de députés québécois au gouvernement à Ottawa. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter le seul et unique Justin Trudeau, notre premier ministre. Merci, Mélanie. Bon matin, mes amis. Ça va bien? Papineau! Mélanie, dans les comptes que t'as nommés, y a-tu quelqu'un de Papineau ici? Ouais! Écoutez, ça fait tellement du bien de commencer cette longue journée qui va finir à Vancouver, mais je la commence ici, chez moi, à Montréal, avec vous! Ouais!
C'est un grand plaisir ici aussi d'être avec mon ami Marc, votre actuel et prochain député ici au centre-ville. Merci Marc. Pablo Milani. And we went from 1% protections under Harper of our oceans and coasts to 14% on our way to 30% protections. He wants to bring us back. It's not even about not putting forward an ambitious enough plan. It's about actually putting forward a plan that will drag us backwards. As in a couple of months, we go to Scotland for the COP to talk about how the world needs to move forward. Canada's going to say, yeah, well, we're going backwards. No! C'est pas ça que les gens veulent. C'est pas ça que les Canadiens veulent. Alors le choix est très important et très clair. Surtout que quand on parle des choses qui nous passionnent le plus en tant que Québécois, les valeurs qu'on entend dans toutes les conversations que vous avez, que j'ai avec des Québécois d'un bout à l'autre de cette province. Oui, on parle de changement climatique et les gens comprennent pourquoi il fallait encore aller encore plus vite. Mais on parle aussi de langue, d'identité, de culture. Et à ce niveau-là, on a vu ce que M. Harper et M. O'Toole ont fait pendant la décennie de coupure pour la langue française, de coupure pour les artistes. Et nous, on a démontré depuis 6 ans, mais particulièrement depuis 18 mois, qu'on est là pour nos milieux culturels, qu'on est là pour les artistes, qu'on est là pour les gens qui travaillent sur les plateaux, avec la PCU, avec les aides directes pour notre industrie créative qui est tellement essentielle en moment de crise et pour bâtir un avenir meilleur. Et on a eu l'équipe avec Stephen Guilbeault, avec des députés extraordinaires qui ont été là pour lutter à tous les jours. Et souvenez-vous, je pensais à comment vous m'inspirez à tous les jours pendant ces moments d'incertitude, de peine, de perte, mais aussi d'espoir. C'est pour ça que nous avons travaillé avec une équipe extraordinaire pour livrer la PCU, pour livrer la subvention salariale, pour être là, comme j'avais promis, qu'on allait être là pour vous à chaque étape, aussi longtemps que ça prendrait. Et c'est ce qu'on a fait. Et ce que les conservateurs comprennent pas fondamental, c'est que en étant là les uns pour les autres, en suivant la science, en s'assurant non seulement d'obtenir assez de vaccins pour tout le monde des mois avant ce qu'on avait prévu, mais que les Canadiens aient pris ces vaccins-là à un plus haut taux que quasiment n'importe quelle place ailleurs dans le monde, ça démontre que nous savons que de passer à travers cette pandémie en étant là, les uns pour les autres, c'est la seule façon de rebâtir une économie rapidement et fortement pour tout le monde. Parce que M. O'Toole aime ça parler de l'économie, parler de la nécessité de créer de la croissance. Mais quelqu'un qui n'a pas compris que d'investir dans les familles, c'est la seule et la meilleure façon d'assurer une reprise économique rapide. De passer par les vaccinations et d'écouter la science, c'est la seule façon de revenir à ce qu'on aime rapidement. C'est pas un enjeu personnel, même pas un enjeu social, c'est un enjeu profondément économique. Si on veut en finir avec la pandémie, il faut avoir du leadership, il faut être clair là-dessus. Et malheureusement, M. O'Toole ne l'est pas. Il exige même pas que ses candidats soient vaccinés. Et il veut que les Canadiens soient vaccinés, mais les 300 quelques personnes sur qui il a directement le leadership, il ne peut même pas les convaincre de se faire vacciner. Et pire que ça, il leur a demandé, ceux qui se sont fait vacciner, de se taire pour pas gêner les anti-vax à l'intérieur de son équipe. Ben voyons! C'est pas ça le leadership qui va nous amener à travers cette pandémie. Il est plus intéressé à défendre les droits des anti-vax dans son parti, qui est intéressé à défendre vos droits, de revenir aux choses que vous aimez, de protéger vos enfants et d'en finir avec la pandémie pour de bon. Il y a plein d'enjeux
sur laquelle M. O'Toole n'est pas en train de montrer du leadership. Que ce soit de vouloir ramener les modèles d'armes à feu qui ont été utilisés à Polytechnique ou à Dawson, que ce soit en ne comprenant pas à quel point les familles au Québec et à travers le pays ont besoin de plus de places en garderie, et de comprendre d'ailleurs que c'est pas juste un enjeu social pour les familles, pour les enfants, c'est un enjeu économique qu'on a démontré ici au Québec depuis bien longtemps, d'avoir plus de femmes dans le marché du travail, à bâtir des carrières, à bâtir de la croissance économique. C'est bon pour tout le monde, mais M. O'Toole ne comprend pas ça. Sur la crise du logement, où nous, on a un vrai plan ambitieux, M. O'Toole veut donner des... Et souvenez-vous bien que le Bloc québécois n'a rien pu faire pour empêcher Harper de sabrer en culture, de couper les appuis pour la langue française, de rien faire pour notre identité, notre avenir. Les gens s'en souviennent bien parce que le Bloc, comme Pablo dit, est là pour opposer et pour encourager. Ben voyons, c'est pas ça que les gens veulent. C'est pas ça dont les Québécois ont besoin ni méritent. Les Québécois méritent d'avoir une équipe forte au gouvernement pour décider, pour livrer. Mais on est à ce moment-là, à 24 heures du vote, où les gens sont en train de dire, oui, je comprends, je suis progressiste, je veux empêcher M. O'Toole de former un gouvernement, mais je veux aussi voter pour le meilleur plan pour lutter contre les changements climatiques, le meilleur plan pour aider les familles, le meilleur plan pour aider les travailleurs, pour créer de la croissance. Bien, dans cette élection-ci, le meilleur choix pour arrêter les conservateurs de former gouvernement et le meilleur plan pour notre avenir, un plan progressiste et ambitieux, c'est le Parti libéral dans les deux cas. Right now, progressives don't have to choose between the party that can stop Aaron O'Toole from forming government and the party that has the best, most ambitious, progressive plan for this country, because the answers to both of those questions is the Liberal Party of Canada. Yeah! So if you want $10 a day childcare and support for families to be able to buy their new homes, go out and vote Liberal. Yes, sir! If you want to continue to stand up unequivocally for women's rights, if you want to keep assault weapons out of our communities and illegal across Canada, go out and vote Liberal. Yes! Si vous voulez un parti ambitieux qui va toujours être là pour défendre les artistes et pour agir et livrer, pour protéger notre culture et notre langue, votez libéral! Ouais! Si vous voulez un gouvernement qui va continuer la lutte contre les changements climatiques et créer des emplois et des carrières pour nos jeunes et pour notre avenir, allez voter libéral! Et si vous voulez en finir avec cette pandémie pour de bon, faites le bon choix et allez voter libéral! Le choix est très clair dans cette élection, mes amis. Ou bien on laisse les conservateurs nous ramener en arrière, ou bien on choisit d'avancer ensemble. Merci, Montréal! Merci. Let's go, Papineau! 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 Let's go, Papineau!
Monsieur, yes. Ça peut être là. Restez là, madame, restez là, restez là. Restez ici. Right. Je l'emmène au boss. Merci tout le monde, merci. Non, monsieur. Au revoir.